Allez, du coup, on se retrouve pour cette deuxième partie de vidéo sur le premier scénario avec Azathoth. Nous venions donc de remplir et remporter le premier mystère. Je ne perds pas de temps, on passe de suite avec la découverte du deuxième mystère. Alors, ça sera celui-ci, j'imagine. Ok, alors qu'est-ce qu'il est dit ici? Hop, on va faire une petite mise au point. On y est. Recherche occulte. Les Shan contrôlent d'innocentes victimes partout dans le monde, les utilisant pour invoquer Azathoth. Après qu'un investigateur a résolu une rencontre recherche, il peut dépenser un indice gagné lors de cette rencontre pour le placer sur cette carte. À la fin de la phase de mythe, s'il y a autant d'indices sur cette carte que le nombre d'investigateurs, élucider ce mystère. Alors, du coup, ouais, on parle bien. Lorsqu'une recherche a été faite, on peut utiliser l'indice qui a été découvert à ce moment-là pour le placer sur cette carte-là. Ça peut être très intéressant pour Norman de réaliser une recherche, ça peut être très intéressant en fait pour tout le monde. Donc là, vous savez ce qu'il nous reste à faire. On va aller à la chasse aux indices. Donc, qui c'est qui va être le premier investigateur? Alors juste refaisons un tout petit point. Nous avons Norman ici. Nous avons Lily Shen qui est là. Nous avons Jim Carter qui est juste ici. Ok, parce que en fait, il venait d'y avoir l'apparition d'un portail, donc avec un cultiste. Sachant qu'au prochain tour, c'est un rouge, on va perdre un point avec Arkham. Donc du coup, mon tour sera résumé de la manière suivante. Il nous faut 3 indices pour résoudre ce mystère. Donc on va pas perdre de temps, c'est un mystère qui a l'air d'être très facile à résoudre. Du coup, je pense sincèrement que cette vidéo sera très courte. Si c'est le cas, j'enchaînerai directement avec le dernier mystère à élucider. Voilà, donc on y va. Je vais garder Lily Shen en tant qu'investigateur principal. Donc elle, ce qu'elle va faire, elle va acheter ici un jeton bateau. Elle va faire 1 et utiliser son bateau pour arriver directement à Sydney. Souvenons-nous qu'à Sydney, nous avons la possibilité d'améliorer la force aussi et nous avions un indice. Comme quoi finalement, le fait qu'on ait eu pas mal de personnes qui sont arrêtées à Londres pour faire pop des indices, finalement nous aide maintenant. Ensuite, c'est à Norman. Norman, il va aller ici. Donc là, Norman, il est toujours avec 4 de santé mentale, il faut qu'on fasse gaffe. Par contre, il est toujours béni. Il y a pas mal de choses. Mais je pense qu'avant de partir de Londres, il s'est acheté un pion bateau quand même. Ah non, il en avait déjà un pion bateau. Tiens, c'est intéressant. Donc Norman, avant de descendre, il va faire d'autres choses. Il va se soigner. Voilà. Et il va rien faire de plus. Quoique si, il pourrait peut-être prendre la montre à gousset pour éviter d'être retardé. Donc dans la réserve, il va lancer des dés. Et c'est là où je vous dis que j'ai acheté un gros set de dés. Ça m'a rien coûté, ça a coûté 50 centimes quoi. Mais au moins on va avoir à chaque fois les mêmes dés. Et il n'y aura pas de problème pour cette... au moins on n'aura pas besoin de... Voilà. Au moins ça fera moins bizarre d'avoir des dés différents. Donc Norman, il va faire un test d'influence donc avec un dé. Ok, 4, il est béni, donc il peut acheter, ici, il va aller acheter donc la montre à gousset. La montre à gousset permet de ne pas être retardé, tout simplement. On va pouvoir aller chercher une nouvelle ressource. Ce sera un revolver 38. Ouais, ça c'est pas mal, ça permet d'augmenter sa force, tout simplement, lors des rencontres combat, et ça c'est très intéressant, je peux pas le nier. Je ne peux pas le nier. Ouais, mais... Et donc, il va utiliser un bateau, après ces 2 actions, pour aller ici. Alors, notre ami Jim. Alors, lui, il va simplement se déplacer. C'est tout, hein. Là, il n'organise pas un voyage, hein. Il se déplace, si je ne me trompe pas. Voilà, il fait que ça. Et vu que là, il a l'air d'être un petit peu en piteux état, il va se soigner quand même. Ouais, il va se soigner. Bon, il ne se soigne pas des masses, hein, mais bon. Il se soigne un peu quand même. Voilà, donc je pense que l'ensemble de mes déplacements ont été terminés.
Et de mes actions, on va passer donc aux phases de rencontre. Et là, ben, on va y arriver. Premier investigateur, c'est Lily Chen qui est à Sydney. Elle va faire donc une première rencontre découverte dans une ville. Vous assistez à une lecture d'Azathoth et autres horreurs par l'auteur Edward Pickman Derby et lui posez des questions sur l'occulte. Faites un test d'influence. Elle a 4 en influence. 6, 5, 6. Ouais, ben ils sont bien ces nouveaux dés. Donc elle réussit. Si vous réussissez, gagnez 7 indices. Si vous échouez, ce n'est pas le cas. Du coup, l'indice que l'on vient de gagner, ben, on va tout simplement le mettre ici. Lily Chen a terminé. On enchaîne avec Norman. Norman, pareil, là-haut dans les mers. Vous entendez le navigateur dire que les étoiles ne sont pas là où elles devraient être. Le vaisseau est complètement perdu. Vous pensez pouvoir comprendre les sens du nouvel alignement des étoiles. Faites un test de savoir. Norman, en savoir, il a 3. Et il est béni. Donc ça va fonctionner, j'imagine. Oh putain, oui, ça fonctionne bien. 6 et 5. Alors là, vraiment, c'est génial. Donc, si vous réussissez, gagnez cet indice et un indice supplémentaire. Eh bien, ça alors. Donc l'indice, pareil, il va le mettre ici. Très bien, Norman. Et enfin, nous allons avoir Jim. Il va faire aussi sa rencontre, hein, tout simplement, Jim Culliver, avec cette rencontre dans la nature. Comme quoi, on aura tout fait. Ville, nature et mer. Et en nature, une météorite a explosé dans les airs, dispersant une poussière verte luminescente. Vous essayez de trouver une quantité suffisante de ce composé. Faites un test d'observation -1. Il a 2 plus 1, ça fait 3, -1, 2, donc 2 dés à lancer. Allez Jim, foire pas tout. C'est foiré. C'est foiré. Si vous réussissez, si vous échouez, vous êtes exposé à une terrible énergie qui émane de la substance. Perdez une vie. Bon, on perd une vie. Tant pis. Donc on vient de terminer notre phase de rencontre. On va passer donc à la phase de mythe. Comme quoi, vous voyez, les tours s'enchaînent quand même très fluidement, hein, comme dans Horror Arkham. On avance. Le présage. Portail rouge, nous en avons un ici et c'est tout. Du coup, on avance le destin de 1. Oui, on est déjà à 9, hein, ça avance assez vite finalement. Ensuite, on nous dit de faire celle-là. Donc, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, ça, tiens. Un trou. C'est les effets sentence, voilà. Donc, on va résoudre les effets sentence. Nous avons ici l'amnésie de Jim, pardon. Donc, faire un test de volonté. Ok, c'est réussi. Et ici, on a la bénédiction de notre ami Norman. Donc, pas de 1, ça serait pas mal. Ok, un 5, très bien. Parfait. Et on doit générer un nouveau portail. Donc, le nouveau portail, c'est un portail qui est à Istanbul. Qui dit nouveau portail dit forcément nouveau monstre. Alors, quelle affreusité on va affronter? Oh, mon Dieu, un Liogor. Alors ça, à affronter, c'est pas gagné. 4 points de vie. On verra la suite après, mais bon. Un Liogor à Istanbul à affronter. Vous l'entendez encore et encore aux nouvelles. Chaque jour, le monde avance vers sa destruction. Et vous vous demandez ce que vous êtes prêt à sacrifier pour empêcher ce désastre? Même si vous ne pouviez donner qu'un jour de plus à l'humanité, pourriez-vous dire sincèrement que le prix à payer est trop élevé? Situation désespérée. Événement. Le destin avance de 2, sauf si l'investigateur principal gagne une condition sombre pacte. C'est-à-dire Lily Chen. Ok, on va faire avancer le destin de 2. C'est extrêmement risqué comme choix. Il nous reste plus que 6 et nous avons un portail de chaque couleur de sortie. Le prochain, c'est du bleu. On va essayer de gagner du temps et fermer les portails vert et bleu à ce tour. Non, j'ai pas dit à ce tour, j'ai dit à ce tour. Pour éviter que
Ben, tout simplement, le destin avance de trop. Ok. Donc, l'investigateur principal, Lily Chen, c'est elle qui a le plus de stats pour le moment. C'est elle qui a choisi de faire avancer le destin. Donc, elle va assumer, elle va aller faire une découverte en ville. C'est elle qui va faire ça. Avant de partir, elle a pris un jeton bateau. Ouais, ouais, clairement. Jim, lui, il s'est cassé la gueule dans la nature. La météorite avec l'étrange substance lui a fait un peu perdre la boule. Donc, il va aller à Tokyo. Et avant de... Ouais, il va aller à Tokyo. Et avant de partir, il s'était soigné. Voilà. Norman, lui, il est un peu peinard. Il est un peu peinard. Il va revenir sur Londres et s'acheter un bateau lui aussi. Quoique, il va peut-être falloir aller un mois ou un autre à Istanbul. Le bateau, c'est bien beau, mais il va prendre plutôt un billet de train pour être un peu plus polyvalent dans ses déplacements. Voilà, Norman a fait le nécessaire pour se déplacer. Est-ce que je me déplace à Rome avec un bateau pour lui faire augmenter sa volonté ou pas? Ou alors on va fermer le portail rouge, qui n'a pas trop d'intérêt pour le moment. On va générer des indices, on risque d'en avoir besoin pour le prochain mystère. Parce que je pense que là, je vais résoudre le prochain mystère dans cette vidéo. Et oui, et oui, et oui, et oui. J'en suis persuadé que là, c'est maintenant qu'on va le résoudre, ce mystère. Donc on y va. J'ai terminé, on commence avec Lily Chen. Lily Chen, ici, un indice, donc on y va. On est en ville. Une équipe de géologues a disparu après avoir étudié un morceau de pierre récupéré dans un cratère tout proche. Vous visitez leur labo, vous ressentez alors des vagues d'énergie étranges qui émanent de la pierre et sapent votre corps de l'intérieur. Réalisez un test de force. Test de force à la 4, Lily Chen. La force, le respect quand même. Hein. Donc pour faire un test de force, on y va. Ok, ben là, on est bien 6, 5, 4, 3. Yams, j'ai envie de dire. Enfin, Yams, un Yams, enfin, une suite, bref. Donc si vous réussissez, vous examinez sans risque la pierre verte, gagnez 7 indices. Qui va d'ailleurs arriver dans la recherche occulte. Voilà, une bonne chose de faite. On arrive à Norman. Norman, lui là-bas, il va générer des indices de manière peinard, j'imagine. La loge du crépuscule d'argent est inaccessible. Vous cherchez une entrée sur le vieux bâtiment. Faites un test d'observation. Norman, il a 4 en observation. Nickel, en plus il est béni. Ça roule. Si vous réussissez, les membres de la loge sont ravis de votre ingéniosité et vous offrent une faveur. Gagnez une condition bénie. Ah! Si vous devez gagner une condition maudite, défaussez cette carte à la place. Si vous devez gagner une autre condition bénie, retournez cette carte à la place. Tiens. Bien-aimé de Basté. L'antique déesse égyptienne s'est émue de la gentillesse que vous avez témoignée aux chats errants. Des dizaines de chats veillent sur vous pour que vous puissiez vous reposer sereinement. Récupérez 2 vies et 2 santé mentale, puis retournez cette carte. Ben c'est gentil. Il est bien content, Norman. Super, ça, c'est bien. Bon, dommage. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui aurait pu être béni. Et on aurait pu avoir des indices. Enfin. Norman est un peu soigné, c'est déjà pas mal. On arrive du coup à Jim Culliver. Donc lui, il va déjà d'entrée de jeu affronter ce cultiste. Alors il avait ce symbole-là, le cultiste. J'avais pas fait gaffe. Mais... Oui, effectivement, c'est ce qu'ils disent. Hein. Utiliser les informations cultistes de la fiche Grand Ancien. C'est ce symbole-là. Ok. Donc le cultiste, pardon, il a juste un test de santé mentale à faire. Donc on y va. Donc test de volonté. Jim a 3 en volonté. Réussi, réussi. Ça fait 2. 2 moins 1, pas de blessure. Et on prend une blessure après avoir résolu du coup le test de volonté. Parfait. Ciao le cultiste. Bonjour la blessure.
Voilà, maintenant il va faire une rencontre supplémentaire, tant qu'à faire une rencontre portail. Très importante, il faut qu'il ferme le portail de Tokyo. Donc on y va. Le grand hall de Celeano. Encore le hall de Celeano? Eh oui, il y a plusieurs halls de Celeano. Ok, bon. Ça va, pas de souci. Allez, ok, donc le livre que vous cherchez n'est pas sur son étagère. Vous fouillez les alentours, mais après plusieurs heures, vous perdez l'envie de continuer à chercher. Là, il faut faire un test de volonté. Allez Jim, 3 en volonté, il y a moyen quoi. Ok, pardon du peu, c'est un échec. Vous n'arrivez pas à trouver le livre, mais peut-être avez-vous déjà, sans le savoir, les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez dépenser un indice pour fermer ce portail. C'est pas le cas. Si vous ne dépensez pas d'indice, vous êtes retardé. Alors, retardé, je vais le faire comme j'avais dans Horreur à Arkham, vu que je peux pas incliner plus que ça les standees, je vais mettre un dé dessus, ça veut dire qu'il ne peut rien faire à ce tour. Le rôle de Celeano terminé. On y va. Phase de mythe. Quoique. Elle a fait son indice, lui il a fait ça, ok. On y va du coup, phase de mythe. On avance, ça fait 1. Génération d'un monstre sur les bleus du coup. Aïe 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 aïe. Jim va devoir réaffronter un monstre. Bon, il n'a plus les brumes de Rillier. Un maniaque. Ouais, ça va, il est pas épique celui-là à affronter. Et on doit générer un indice. On y va, donc génération d'un indice. Le prochain indice sera un indice que l'on va mettre à Tokyo en plus. Bah super. Vous n'arrivez pas à croire que ce lunatique bafouillant ait pu être l'avocat souriant et lucide auquel vous avez parlé ce matin. Effondré, ses mains tremblantes pointent vers le vide. Les mondes se sont percutés et la porte s'est effondrée. Il se lève brusquement du sol et regarde par la petite fenêtre de sa cellule. Mais eux aussi, ils vont bientôt se lever. Ils vont déchirer et déchiqueter et une nouvelle porte ne s'ouvre. Ils vont bientôt se lever. Ils vont déchirer et déchiqueter et une nouvelle porte va s'ouvrir quelque part. Instabilité dimensionnelle, événement. Défausser chaque portail correspondant au présage en cours et avancer le destin de 1 pour chaque portail ainsi défaussé. Ouais, bah autant dire que ça pique parce que on en a un. Et ça avance à nouveau. Et là, on s'est pris dans la tronche une avancée de 2 du destin. C'est pas rien. Au prochain tour, quoi qu'il arrive, on va avancer de 1. Puisque c'est pas les portails qui comptent, c'est la grosse galère. D'accord? Donc là, on a terminé. On va pouvoir donc terminer la phase de mythe tranquillement. Et on vient de remporter un nouveau mystère. Donc, mystère numéro 2 élucidé. Écoutez, on arrive à la moitié de la vidéo. Il est temps pour moi de vous poser une question qui est très simple. Tout simplement, quel prochain grand ancien souhaitez-vous que l'on affronte dans un prochain scénario des contrées de l'horreur? Voilà, ça sera une vidéo 2 en 1. Il y aura donc 2 questions. Donc, on continue avec le dernier mystère à élucider. Donc ça sera celui-ci, le vrai nom. Alors, petite mise au point. Voilà, ben dis donc. Des fragments du vrai nom d'Azathoth existent dans des tomes depuis longtemps oubliés. On dit que si quelqu'un prononce son nom 3 fois à haute voix, ce son blasphématoire lui donnera de grands pouvoirs. Quand cette carte entre en jeu, placez un nombre de pions surnaturels, un pion de nombre surnaturel égal à la moitié du nombre d'investigateurs sur une case au hasard. Comme rencontre, un investigateur sur une case contenant un pion surnaturel peut tenter de trouver des informations sur le vrai nom d'Azathoth. Il peut dépenser 2 indices pour placer ce pion surnaturel sur cette carte. À la fin de la phase de mythe, s'il y a autant de pions surnaturels sur cette carte que la moitié du nombre d'investigateurs, élucidez ce mystère. Donc,
3 divisé par 2, ben, ça fait 2 dans les contrées de l'horreur. Et on va pouvoir mettre ces 2 pions sur une carte. Enfin, sur une carte, sur une case. Il me faut des indices aussi. Donc là, les indices les plus faciles à trouver sont vraiment de ce côté-là du plateau. 1, 2, 3. Lily Chen en a un, Norman il est loin, mais il va pouvoir revenir lui assez facilement. Ces pions surnaturels, je vais peut-être pas les mettre directement sur Tokyo, ça n'aurait pas forcément de sens, puisqu'on peut toujours se déplacer de 1. On en a un ici, d'indice. Je pense que je vais mettre les 2 pions surnaturels à Shanghai. Shanghai, berceau des pions surnaturels, berceau du dernier mystère à élucider, le nom d'Azathoth. Parfait. Du coup, je vais garder mon investigateur principal avec Lily Chen. Lily, elle a besoin d'un autre indice. Donc c'est très facile. Première chose qu'elle va faire. Ouais, première chose qu'elle va faire, elle va faire des... Tout bêtement, elle va s'acheter un pion de transport. Ouais, un pion de transport. Transport train. Faut pas oublier qu'il va lui falloir des indices supplémentaires. Hein, au cas où. Et elle va venir ici. Ok, Lily a terminé son tour. Norman, pour lui, cette rencontre est très facile. Il peut la faire directement en dépensant de la santé mentale. Pour lui, du moins. Donc il a pour le coup très bien fait à ce moment-là d'acheter un pion bateau et un billet de bateau et un billet de train. Le problème c'est de par quel côté il va aller, par quel côté il va y aller. Très facile. Il va faire billet de bateau, billet de train. Ah ouais, mais non, il peut pas faire ça. Il peut pas faire ça. Il peut pas. Trop long, beaucoup trop long. Il se déplace. On pourrait peut-être envisager ça, si. On pourrait envisager ça. Parce qu'il a quand même... ouais. Alors, je réfléchis. Ok, bon ben Norman, il va faire ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, billet de bateau, billet de train, acheter un billet d'eau, un billet de bateau, un bateau, ok, se déplacer et utiliser son billet de bateau. Il a bien fait ces 2 actions avec l'achat et un déplacement. Du coup, il va pouvoir enquêter sur un indice et il va pouvoir vraiment revenir assez facilement par là pour aller à Tokyo. Par contre, il va devoir faire une escale, quoique. Et ouais, c'est nature, il va devoir y aller en 2 temps, il n'a pas le choix. Il aurait peut-être dû préparer un peu mieux, parce que là, il n'est pas sur une case-ville. Ah, s'il est sur une case-ville, oh bah c'est parfait. 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 Bon, Norman, c'est bon. Lily, c'est bon. Jim, il va rester où il est. Il va essayer de se débarrasser du maniaque, parce que bah, c'est très important. Un monstre en moins, c'est plus sympa. Il va faire après sa rencontre indice. Voilà. Mais de toute façon, il est retardé, il ne peut pas bouger. Donc le problème est résolu. Fin du tour, on continue avec notre phase mythe. Bon, en fait, tout bêtement et tout simplement. Phase de rencontre. Je commence avec Lily Chen. Donc là, on est sur une ville. Quelques heures avant la représentation de l'opéra Masadi Requiem par Shaggy, vous avez une chance d'examiner le livret. Faites un test de savoir. Savoir, elle a 4. 4. Punaise, 4. Allez. C'est une excellente réussite. Parfait. Du coup, si vous réussissez, vous reconnaissez un rituel en l'honneur d'Azathoth et arrêtez la représentation, gagnez cet indice. On a 2 indices. Déjà, on est bien parti pour résoudre les problèmes à Shanghai. Au prochain tour. On arrive à Norman. Norman, il va faire sa rencontre.
Donc là, il est sur une ville, là-haut, hein, on l'avait dit. Ouais. Des scientifiques clament que leur échantillon de radium a été volé. Votre enquête indique un lien avec les adorateurs d'Azathoth. Test d'observation. Azathoth, observation pour Norman, 4. 4D. Réussi, réussi, réussi. Excellent. Si vous réussissez, vous découvrez des signes d'activité cultiste. Gagnez cet indice. Ça, c'est une excellente nouvelle pour nous. Et enfin, nous avons Jim Culliver qui va aller donc affronter le maniaque. Donc le maniaque, donc c'est un test de volonté plus 1. En volonté, il a... Oups là, pardon. Tac, on remet ça correctement. Ok. Donc, je disais, Jim a 3 en volonté, plus un 4D à lancer. C'était un échec, du coup, ben, il prend une santé mentale dans les dents, alors qu'on l'a aidé. Tant pis, c'est comme ça. Si vous échouez au test de force, donc là pour le moment on n'y est pas. Test de force, il a 3, moins 1, ça fait 2D à lancer. Allez mon gars. Oh, il réussit, mais il se prend une blessure et fait une blessure donc à lui. Bon, ben, il le tue en fait. Si vous terrassez ce monstre lors d'une rencontre combat, gagnez une ressource hache. Eh ben ça c'est une bonne nouvelle. On va aller chercher la hache, il n'avait qu'un seul et unique point de vie. Allez, on va chercher la hache. La hache. Gagnez plus de en force lors des tests de rencontre combat. Vous pouvez dépenser 2 santé mentale pour relancer n'importe quel nombre de dés quand vous résolvez un test de force lors d'une rencontre combat. Ouais, le mec il devient complètement incontrôlable en fait. Dans une sorte de furie démoniaque presque, j'aurais envie de dire. Mais bon, tellement de troubles psychologiques avec tout ce qui se passe que peut-être que c'est sa réelle nature au final. Bref, tout ça pour dire qu'il a battu le maniaque. Il va faire donc une rencontre. La rencontre qu'il va faire sera assez simple. Il va aller faire une rencontre découverte pour lui aussi obtenir un indice. Quoique, oui, il va le faire. Donc il est à Tokyo, c'est une ville. Quelque chose dans votre cerveau manipule vos souvenirs et essaie de vous contrôler. Faire un test de volonté. Il a 3 en volonté. Pardon, je vais le mettre ici. Et ben, il s'est planté. Si vous échouez, vous ne savez plus lequel de vos souvenirs sont réels, gagnez une condition amnésie. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe si on en regagne une? Eh ben non, ça fait 2 amnésies, super. Oh, il va prendre tellement cher s'il se loupe. Ok, donc nouvelle amnésie. Lui, très clairement, là, Jim, il a plus du tout toutes ses frites dans le même cornet. Il est complètement... Bah en fait, on le prenait pour un fou, mais c'est clairement ça, en fait. Il est complètement fou. Phase de mythe. Ah, une rumeur. Donc déjà, on commence par générer un jeton indice. San Francisco. Case 8, une rumeur. Alors la case 8, elle est là. 4 pions surnaturels sur cette rumeur. Donc 1, 2, 3 et le 4e coquin ici. Vous rêvez de la vie d'un sorcier dément il y a des millénaires sur Atlantis. Vous rêvez également que ce même sorcier est toujours vivant aujourd'hui sur une île inexplorée. Folie croissante. Donc c'est une rumeur. Comme rencontre, un investigateur sur la case 8 peut tenter de découvrir l'île inexplorée avec un test de volonté. S'il réussit, il peut dépenser autant d'indices que la moitié du nombre d'investigateurs pour résoudre cette rumeur. Quand il n'y a plus de pions surnaturels sur cette carte, chaque investigateur perd 3 santé mentale, puis résolvez cette rumeur. L'investigateur principal, alors, lorsqu'il y a donc ce symbole-là, c'est les... Mince, je perds le nom. Lorsqu'il y a la sentence qui doit être résolue,
L'investigateur principal gagne une condition folie, puis défausse un pion surnaturel de cette carte pour chaque condition folie qu'il possède. Bon, on va la laisser là pour se dire qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Je vais garder Lily en tant que principal investigateur. Elle va pas prendre de billets. Elle a déjà tout ce qu'il faut. Et elle va essayer de s'équiper au mieux. Et déjà, elle va se soigner. Hop, comme ça, au moins, on est peinard à ce niveau-là. Et elle va tenter d'aller acheter quelque chose au marché pour améliorer encore sa condition. Et peut-être choper l'étui à cigarette. Donc, elle a 4 en influence. Waouh, on peut dépenser jusqu'à 3. Donc, l'étui à cigarette est bon et le revolver. Ben, elle va prendre l'étui à cigarette. Ça, c'est sûr. Une fois par tour, vous pouvez ajouter 1 au résultat de 1 dé lorsque vous résolvez un test. Il restera 1. Et puis, elle ne va pas se priver, elle va aussi acheter le revolver 38. Parce que, ben, ajouter de la force à sa force, ça serait que... ça n'est pas du luxe dans ce jeu, comme qui dirait. Donc, hop, pour bien séparer, voilà. Norman, il a ces 4 là. Lily, elle a les 5 ici. Et notre ami Jim, en fait, est juste, a juste le stuff et la condition d'un mec complètement fou. Donc voilà. Bon, ben Lily, tu as fait tes 2 actions, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu fais maintenant ici? Ben, tu utilises un train. Tu prends ton train et tu vas à Shanghai. Et tu vas porter tes cacahuètes jusqu'où tu peux pour poser tes 2 indices. On arrive à Norman. Alors Norman, il va acheter un billet de train. Un billet de train, un billet de bateau, vous l'aurez compris. Un billet de bateau. Il va se déplacer ici et il va aller sur Tokyo rejoindre Jim après avoir utilisé son jeton bateau. On remerciera. Donc là on est à Jim. Il peut enfin faire quelque chose. Il va se soigner. Jim. Et essayer du moins parce que vu sa condition c'est compliqué quand même. Se déplacer n'est pas utile, mais il peut tenter quelque chose de complètement fou. Complètement fou. Il va juste pas se soigner, notre poteau. Non, 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 il se soigne pas. C'est à lui de jouer. Il va faire une action qui s'appelle échange. Échanger des possessions avec un autre investigateur sur votre case. Eh ben, il va échanger rien du tout avec Norman pour récupérer les 2 indices. Première action, parce que c'est bien écrit, l'échange, échanger des possessions. Donc on peut échanger tout ce qu'on veut, comme on veut en fait au final. Hein, je vais vérifier ça. Ok, donc il n'y a pas d'erreur de jeu, on peut très bien s'échanger des indices et on peut en échanger autant qu'on veut sur une seule et unique action échanger. Donc action échanger et il va récupérer donc ces indices, aussi fou qu'il est, pour aller tenter de mettre fin à ce mystère sur le nom d'Azathoth. Donc Lily Shen et Jim Culliver se retrouvent à Shanghai pour tenter d'élucider ce mystère après que Jim ait eu, on va dire, Norman qui a décidé de lui faire une dernière fois confiance avant que la fin du monde survienne, j'ai envie de dire. Donc on se met dans une position de... On va devoir donc faire maintenant notre phase de rencontre. Et donc là, on y va. Donc on y va. Comme rencontre, donc là on est en rencontre et c'est Lily Shen qui commence. Comme rencontre, un investigateur sur une case contenant un pion surnaturel peut tenter de trouver des informations sur le vrai nom d'Azathoth. Il peut dépenser 2 indices pour placer ce pion surnaturel sur cette carte. Donc là, c'est ce que fait Lily Shen. Il n'y a pas de test à faire, il n'y a rien à faire. Donc, parfait. On arrive à Norman, lui il est à Tokyo. Il va faire une rencontre peinard à Tokyo. Une transcription du Tao de l'immortalité est conservée dans la bibliothèque de l'université de Tokyo. Si on vous juge digne de confiance, vous obtenez l'accès à ce texte ancien. Donc là, c'est un test d'influence. Donc avec Norman, vous voyez ce que je veux dire?
Voilà. Un dé, confiance. Lui, il accorde facilement sa confiance, mais il a peu d'influence. Eh oui, mais voilà, si vous réussissez, il n'y a que si vous réussissez. Il n'y a pas de si vous échouez. Donc terminé. Et en fin de gym, il va défausser ces deux indices pour faire émettre le dernier jeton surnaturel sur le mystère à résoudre. Attention, ça n'est pas fini. Là, on fait la phase de mythe. Il se peut que nous survivions pas. Avancer le présage, qui fait avancer le destin. Il faut faire maintenant les conditions, j'ai envie de dire. Donc, on commence avec ce qu'il y a sur le plateau, c'est-à-dire rien, parce que celle-là, il faut être dessus. Le Lyogor, chaque investigateur sur cette case, ou une case adjacente, c'est pas le cas. Et enfin, les conditions amnésie. Alors on y va. Première amnésie de Jim. Ouais, c'est un échec. Bravo. D'après ces papiers rédigés de votre main, vous avez fait un emprunt en promettant de rembourser sans préciser quoi. À votre grand désarroi, il n'y a aucune trace d'argent ou de quelque chose dans quoi vous auriez pu le dépenser. Gagnez une condition dette, puis défausser cette carte. Donc hop là, une dette. Le prochain, oui. Ah, le prochain, on le réussit. Bon, ça va, il repart avec une dette. Notre poteau Jim. Et oui, la condition, donc bénédiction de notre ami Norman. Il est plus béni. Heureusement que c'est à la fin que ça survient, parce que là... Ensuite, un portail. Shanghai, exactement là où ils sont. Avec un monstre du coup qui survient. Quel est ce monstre? Un spectre. Ah, il va quelque part lui. Quand ce monstre est généré, l'investigateur principal gagne une condition maudite. Génial. Bon, Lily Shen. Pouf. Maudit. Mais t'es où au fait, bonhomme? Ah, t'es là. Et tu restes à Shanghai quand même. Un article sur la dernière page du journal attire votre attention. L'attaque d'un avant-poste isolé n'a laissé aucun survivant. Vous avez lu des choses sur 2 attaques similaires dans la même région. Vous comprenez que les endroits les plus reculés du globe sont de plus en plus dangereux. Gardien ancien, événement, généré 2 monstres sur la case de l'expédition en cours. Donc l'expédition en cours est en Antarctique. Il y a déjà une chose très ancienne. Maintenant, il va y avoir un zombie. Et en plus, il va y avoir un chien de Tindalos. Terminé. La phase de mythe est terminée. Nous avons bien les 2 mythes. Les 2 jetons surnaturels qui, en fait, sont élucidés. Ce qui fait que ce mystère est élucidé. Donc, nous arrivons à la fin du scénario d'Azathoth avec les contrées de l'horreur. Je suis pas peu fier de l'avoir gagné vu que c'est la première fois que je le gagne. Comme quoi, parfois, il faut se mettre un peu le stress et se mettre en condition et filmer pour que ça fonctionne. Je pense pas avoir fait d'énormes erreurs. Auquel cas, si j'en ai fait, veuillez m'en excuser et n'hésitez pas donc à m'en faire part aussi. Hein, c'est intéressant. Juste, j'ai oublié un petit truc. On avait ici une rumeur à résoudre. Donc en plus de ça, on retirait un jeton surnaturel et on devait mettre une condition folie sur Lily Shen. Ça n'a pas d'importance, mais au moins c'est fait. Voilà, donc du coup il me restera donc peut-être plus ou moins une dernière question à vous poser. Ensuite, j'espère que cette vidéo vous a plu, auquel cas n'hésitez pas à liker, commenter et compagnie. Ça fait toujours plaisir, comme je dis, c'est toujours quelque chose d'extrêmement motivant. Quand on fait quelque chose qui est, on va dire, assez bien aimé, c'est bien qu'on soit au courant aussi, et puis ça nous motive à poursuivre. Voilà, donc ce sera tout pour ce scénario. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!